L'incident du vol 401. Abonne-toi et like la vidéo. Le 29 décembre 1972, le vol 401 de Eastern Airlines, un Lockheed L-1011 TriStar, décolle de l'aéroport international John F. Kennedy à New York, à destination de Miami. À bord, 163 passagers et 13 membres d'équipage, dirigés par le capitaine Robert Loft, le premier officier Albert Stockstill et l'ingénieur de vol Don Repo. La descente vers Miami se passe sans encombre jusqu'à l'approche finale. À environ 23h30, l'équipage se prépare à atterrir lorsqu'il remarque que le témoin lumineux indiquant la sortie du train d'atterrissage avant ne s'allume pas. Incapable de confirmer visuellement si le train est sorti et verrouillé, Loft décide de faire un tour d'attente au-dessus des Everglades pour diagnostiquer le problème. Pendant que l'avion tourne en rond, Loft ordonne à Stockstill de vérifier la lumière du tableau de bord. Repo descend dans le compartiment avionique sous le cockpit pour vérifier manuellement le train d'atterrissage. Dans la confusion qui suit, personne ne remarque que l'autopilote a été désactivé, et l'avion commence à perdre de l'altitude. À 23h42, l'avion s'écrase dans les marécages des Everglades, tuant 101 des 176 personnes à bord. Les survivants, blessés et désorientés, sont dispersés dans les marais, où ils attendent les secours dans l'obscurité et l'eau froide. L'accident est attribué à une erreur humaine, l'équipage ayant été distrait par un simple problème d'indicateur de train d'atterrissage, au point de négliger l'altitude de l'avion. Cependant, l'histoire de l'avion ne s'arrête pas là. Peu après l'accident, des rapports commencent à émerger de membres d'équipage d'autres vols de Eastern Airlines concernant des apparitions étranges. Des pilotes, des agents de bord et même des passagers affirment avoir vu les fantômes du capitaine Loft et de l'ingénieur de vol Repo à bord d'autres TriStar de la flotte. Les témoignages incluent des rencontres avec Loft, assis silencieusement dans la cabine de première classe ou dans le cockpit, et Repo, vu en train de vérifier les systèmes de l'avion. Plusieurs témoins affirment avoir parlé avec ces apparitions, sans réaliser qu'il s'agissait de fantômes, jusqu'à ce que les apparitions disparaissent soudainement. Un incident particulier rapporte que Repo a même averti un équipage d'un problème technique, évitant ainsi potentiellement un autre accident. Eastern Airlines, initialement sceptique, enquête sur les allégations mais ne trouve aucune preuve tangible pour expliquer les apparitions. Cependant, les témoignages continuent d'affluer, au point que certaines parties récupérées du vol 401, réutilisées sur d'autres avions, sont discrètement retirées. L'histoire se répand, alimentant les discussions sur le surnaturel et les esprits des défunts revenant pour avertir les vivants. Bien que les apparitions cessent progressivement au fil des années, l'incident du vol 401 demeure une histoire intrigante, mélangeant tragédie humaine et mystère surnaturel. Il rappelle aussi les dangers potentiels de la distraction et l'importance de la vigilance en aviation. L'histoire du vol 401 de Eastern Airlines reste gravée dans les mémoires, non seulement pour la catastrophe qu'il a représentée, mais aussi pour les étranges événements qui l'ont suivi.